Coucou à tous. Moi c'est Baron Et moi c'est Maren. et bienvenue dans Baron Baron and and Maren Maren. a.k.a. B&M. B&M of course. Comment tu vas? Bah ça va. Grave content de vous retrouver, wesh. Ça fait Deuxième 2 jours. épisode, c'est parti. On a eu quelques petits retours. Ouais, En de vrai fou. de vrai. Et en vrai beaucoup, même. On m'a dit que je parlais peut-être un petit peu fort en face du micro, du coup C'est je qui m'éloigne. t'a dit ça? C'était Emma qui m'avait dit ça. Bitch. Du coup, hop. Non, en vrai, c'est vrai que le micro il est peut-être proche. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu prenais le micro dans non, ta mais main, toi. Excusez-moi. C'est ok. Bah merci pour vos retours déjà, Oui, pour commencer, pour le merci. premier épisode, ça nous a Merci fait pour trop plaisir. Merci pour l'engouement. Merci pour l'engouement, merci pour les fans, merci pour les demandes d'autographes, merci pour tout. Voilà, merci. Alors par contre, pour tout ce qui est demande d'ouverture d'un compte OnlyFans, on le fera pas. Mime peut-être. On verra bien. Mais voilà, bah on espère que ils vont bien aussi. Non, juste nous, non? Juste nous. Ok. Juste nous. On Eux, va ça bien. passe après, on va bien. Bah écoute, ah si, on peut peut-être déjà dire qu'on aura sûrement un jingle pour le prochain épisode. Oui, avec nos voix chantées. Chanter, évidemment. Pas de l'IA, ce sera nous pour de vrai. Il y a un mec qui m'a dit que quand il écoutait des podcasts, il aimait bien quand il y avait un petit jingle ou une musique de fond. Musique de fond, je sais pas si on fera. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait Juste le bruit de la nature us, derrière, les peut-être voitures qui passent. un petit chat qui miaule, peut-être Lucas qui va rentrer après, parce C'est que ça. Lucas va sûrement rentrer pendant qu'on fait l'épisode. Oui, parce qu'en fait, On verra comment bien vous si dire on que cut. l'épisode, on le fait vraiment. On a fait le premier épisode jeudi. Ouais. On fait déjà l'épisode 2 aujourd'hui. Ouais, On voilà. est lundi en gros. Comme Pour ça, la il sera timeline. posté jeudi. Comme ça, il sera posté jeudi. Parce qu'après, on sait pas quand on se fera. On se reverra la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, on fera l'épisode 3. Voilà, ça y est déjà. Et du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est vrai qu'on a un thème pour aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait se mettre quand même des petites lignes directrices parce que sinon on va un petit peu partout. On se connaît. Et du coup, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait parler de notre enfance, nos bêtises d'enfance, nos mensonges, éventuellement nos traumas d'enfance si on en a. Voilà, on peut toujours rebondir après sur des trucs rigolos. Oui, Mais je me suis dit que ce serait cool de parler de notre enfance. de fou. Et moi, j'ai fait même une petite note dans mon téléphone avec des bêtises dont je me souviens. Bah, J'ai même demandé à mon père tout à l'heure, c'est je suis vrai impliquée. Hein. Je lui ai demandé, papa, est-ce que tu te rappelles des bêtises que j'ai faites pendant que j'étais petite? Il m'a dit un truc dont je voulais parler, dont je t'ai déjà raconté, un truc avec la Play. Ouais. Je raconterai aux gens après. Et après, il m'a dit, mais sinon, t'étais plutôt sage à pas écrire sur les bureaux, mais... Ouais. C'est un peu la vibe de on se cachait derrière les arbres, on faisait bouh. Et j'allais dire un truc. Tu écrivais sur les bureaux, maintenant tu aboies dans les bureaux. J'aboie dans les bureaux. Aboie dans les bureaux. Hashtag. Moi, je viens de noter un truc parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais. Mais moi, j'avais noté dans mes notes, bon, c'est plutôt des trucs plus tard, mais j'avais noté parler du film Wedding Nightmare 2 et dire que je suis folle. Oui, c'est vrai, c'était pendant le film parce qu'on allait au cinéma. Ouais. On pourra le dire en reco à la fin. Oui, Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez nos recos. écoutez jusqu'au bout. Voilà, boum, boum, boum. Est-ce que... Moi, j'ai pensé à une petite introduction là pour notre enfance. Ouais. Tu veux qu'on dise, je te laisserai commencer si tu veux, genre l'environnement dans lequel on a grandi, nos frères, nos sœurs si on en a, la relation qu'on avait avec eux, si on était plutôt turbulent, sage, machin, comme ça donnera peut-être du contexte à nos bêtises, et aussi à la gravité de nos bêtises, parce que si on était très sage, bah c'est peut-être pas des bêtises de fou, genre on n'a pas tué quelqu'un, je pense. Non. Almost. Mais... Je n'ai rien fait. Je suis innocent. Il est innocent. Il a refait l'emote que vous voyez pas avec les mains en l'air. Mais vas-y, si tu veux commencer avec ça, si t'as d'autres idées. Non, bah moi l'idée me va en soi, au niveau de mon enfance de manière générale. Bah déjà j'ai grandi dans un cadre familial, on va dire, classique et normal, si je puis dire. Genre un père, une mère. J'ai un papa, une maman. C'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. J'ai un grand frère qui nous écoute d'ailleurs. Bah oui, d'ailleurs il m'a follow. Super content, mon frère nous écoute. Du coup, bonjour, si tu passes par là. Coucou. Moi il faut savoir que du coup, je suis né en 2001 et mon frère lui est né en 93. La honte. Donc j'ai une grande différence d'âge avec mon frère. C'est-à-dire que dans les premières années, du coup j'ai grandi avec mon frère, mais après vers la fin, du coup, j'ai plus grandi avec mon frère parce que du coup il est parti pour des études, etc. Mais j'ai eu une enfance, on va dire, des plus normales. Un papa, une maman, maman travaille, papa travaille. J'ai pas eu de petit frère ni de petite sœur. C'est toi le petit dernier. C'est moi le petit dernier. Le petit chouchou ou les parents en vrai c'était... Non, j'ai jamais vraiment senti de différence de mes parents.
OK. Tant mieux. Bah, il y a eu Tant un mieux pour ton frère aussi, peut-être. oui, voilà, il y a eu un gap dans le sens où oui, j'avais peut-être plus de choses que mon frère, mais parce que, quand mes parents ont eu mon frère, tu vois, niveau thunes, c'était un peu la galère. Oui, ouais, pas pour des Donc raisons de mais préférence. dans le sens où, si moi j'étais gâté, mon frère l'était aussi. Donc en vrai, j'ai pas man enfin, j'ai manqué de rien, en tout cas au début. Oui. Après, il s'est passé des choses, mais c'était quand j'étais plus enfin, adolescence slash, jeune adulte. Mmh. Mais non, j'ai vécu une enfance normale, je voulais tout faire comme mon frère, c'est un peu mon frère qui m'a éduqué sur plein de choses. C'était ton modèle. Ouais, voilà. Du coup, vous étiez proches? Oui et non. OK. Genre, j'ai des souvenirs où bah, d'ailleurs ça j'ai des souvenirs où j'allais dans la chambre de mon frère, je m'asseyais sur le lit et je hurlais. Tout ça pour que ma mère, elle vienne pour qu'elle l'engueule. #folle. En mode, il m'a tapé, tu vois? Ah oui, Et classique. vers la fin, mon frère, il a compris le truc parce que ce qu'il faisait, c'est que quand je montais dans sa chambre, en gros, mon frère, il faisait beaucoup de enfin, il faisait de la musique dans le sens où il aimait bien, tu sais, genre remixer des sons et tout. Ouais. Donc il avait une, chaîne hi-fi Mmh. qu'il connectait à son ordi et donc du coup, il mettait de la musique et tout. Et en fait, pour me faire partir, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait le clip Thriller de Michael Jackson Ah oui. avec le rire à la fin. Mmh. Et du coup, il a compris la combine. Mais pareil aussi, il y a des trucs où, il jouait aux Sims. Et Ouais, moi, je voulais jouer aux Sims aussi. Sauf que moi, je voulais juste faire les personnages et je voulais qu'il me fasse ma maison. normal. Il voulait jamais faire ma maison. Mmh. Du coup, bah, je m'asseyais et je hurlais juste pour que ma mère, elle vienne. Mais vers la fin, Mais ma mère, elle hurler, a genre comment? Attends, peut-être je vais reculer le bah, genre, micro tu un vois, petit genre, peu. bah, Là, normalement, vous m'entendez plus, vous l'entendez moins. tu Vous allez vois, l'entendre mais moi, fort, je j'étais pense. comme ça et genre, je Là, il est faisais et je assis. faisais «Ah!» Ça pour que ma mère, elle vienne. Oh, le bruit que ça faisait. Ah, le Et micro saturé. Emma qui t'a demandé de parler moins fort, elle va péter son crâne. mais oui, donc bon, à part ça, c'était normal. S'il y a un truc, qui s'est passé et qui a été plus ou moins grave, en tout cas Ouf. pour moi, parce que je l'ai mal vécu, c'est que, on s'amusait beaucoup à ben, du normal, on se bat entre frères Mmh. et une fois, on s'est battus et en fait, bah, toi, tu vois, mais dans mon salon, ben, du coup, mon salon, cuisine, salle à manger, c'est du carrelage au sol. Oui. Et en fait, mon frère, ce qu'il a fait une fois, c'est qu'on se battait et moi, j'étais au sol et mon frère, il a pris ma tête et il l'a claqué sur le carrelage. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, enfin, c'est pas mon front qui a tapé, c'est mes dents de devant. Oh! Et donc, en fait, quand ça a tapé sur ma dent, j'ai une de mes, dents de devant, du coup, qui s'est dévitalisée. Donc, en fait, j'ai eu une Oh! dent noire pendant très longtemps. Putain, mais c'est fou. Mon frère, il a eu pareil. Je sais pas comment il a fait, je crois qu'il est tombé sur le bitume. Il avait une dent noire pendant longtemps, ça a fini par partir. Ouais, bah, moi, elle est tombée avec mes dents de lait, en fait. Ah putain, bah ouais, mon frère, je crois qu'il avait déjà plus de dents de lait, hein. Par chance, du coup, parce que si c'était arrivé plus tard, je pense que j'aurais gardé une dent à Nanny McPhee pendant toute ma vie. OK. Mais non, Ça se après bastonnait entre frères. oui, bah, après, trucs normaux, genre, moi, je voulais ce qu'il avait et j'avais pas l'âge, tu Oui. vois? Ouais, ouais. Vous avez 8 ans d'écart, c'est ça? Ouais, C'est un 93, mais il est OK. de fin d'année, donc en soi, Ouais, moi, je suis de début, lui, il est de fin, donc en ouais, soi, on se chevauche un peu, ouais. mais oui, il y avait un gros gap et puis le truc, basique de frère, tu vois? Genre, «Ah bah, au collège, tu qui comme prof? Ah, au Oui, lycée, tu qui ouais, comme prof? Ah, en primaire, tu elle et tout». ouais. Parce que, bah, du coup, on a fait une scolarité au même endroit, mais j'ai pas de souvenir de trucs vraiment dingues. OK. Par contre, lui, il en a fait des trucs de fou, mon frère. Putain, faudrait qu'on l'invite un jour sur le Ouais, podcast. Si un jour genre, on a d'autres bêtises à raconter, on du l'invite. genre, incendie. Ça tease peut-être un prochain épisode, on va parler de pyromanie. C'est comme ça Ah, qu'on moi, dit? j'étais pyromane quand j'étais petit, hein. Toi, tu étais kleptomane, tu étais pyromane, Et j'étais menteur. Eh, bah tiens, on va pouvoir en parler aujourd'hui parce qu'on a dit nos mensonges Mensonge, d'enfance. ah oui, bah, après, c'était pas des gros mensonges. En fait, j'aimais beaucoup Oui, c'est mentir. gentil. J'aimais beaucoup faire croire à ma mère, enfin, surtout ma mère, ouais, que, en fait, voilà, en gros, j'ai une cousine qui habite, pas du tout vers chez moi. Genre, c'est impossible que je la croise et j'allais au centre aéré étant petit et quand je rentrais, je m'amusais à faire croire à ma mère que j'étais avec ma cousine au centre aéré, qu'elle était là, que c'était ma monitrice et tout et Monitrice en plus. sauf que ma mère, elle me disait: «Mais arrête de mentir» et moi, j'étais enfin, soit j'étais complètement persuadé de mon mensonge, T'étais mythomane, soit t'y croyais. c'était une hallucination, pas collective, du coup, personnelle. Hallucination individuelle, genre, il y a que toi dans le truc. Et je faisais croire plein de trucs comme ça. Ou alors je disais, «Ah bah, je suis allé au restaurant et bah, il y avait, telle personne, telle personne». Ouais. Sauf que c'est impossible. Mais genre, tu disais à ta mère que enfin, que t'étais allé au restaurant. Sans elle. Non T'avais quel âge? non mais dans J'avais un des dîner, et puis j'ai croisé Madonna, maman. dans des endroits, ouais, je disais des trucs comme ça, genre j'ai vu un tel,
J'ai vu Alain Chabat, mais per Mon père. voilà, pourquoi je dis voilà? Mais j'étais persuadé de plein de trucs comme ça. OK. Grâce au ciel, ça s'est atténué avec le temps, mais Grâce au beaucoup, ciel. beaucoup de mensonges. Ça, c'est fou. Tu es pas menteuse. Tu es pas menteuse. Ah, c'est une grosse menteuse. Bah, moi, je peux raconter mon background? Oui. J'ai un sacré background, DJ Snake. Tu pas le ref? Non, DJ Snake, j'ai il a ja dit qu'il avait un background. j'ai jamais les refs. C'est pas grave. Moi, j'ai grandi, dans une famille tout à fait normale. C'est faux. Spoiler alert, it's not. It's not. Mais en vrai, je vais pas, blablater dessus longtemps. J'ai grandi avec, du coup, moi j'ai une sœur qui est ma demi-sœur. On a un gros écart d'âge, genre je sais même pas combien, mais Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a la même mère et pas le même père. Ma mère l'a eu jeune et elle m'a eu tard, donc il y a un gros écart. Et avec 2 frères, qui du coup sont mes frères de sang. Même si, vas-y, j'aime pas dire demi-sœur pour ma sœur, on s'en fout. Mais genre gros écart d'âge avec mes frères, genre, je pense bah, j'ai 10 ans avec mon frère le plus jeune et 12 ans avec mon frère le plus vieux. Ce qui fait que du coup, bah, quand je suis née, en soi, ils étaient déjà pré-ados, voire Oui, ados, en fait. oui. Du coup, j'ai pas énormément de souvenirs d'enfance avec eux parce que moi, j'ai passé les 3/4 de mon enfance avec ma cousine, Tiff. Genre comme si c'était ma sœur, en fait, elle était Mmh. tout le temps chez moi, on était tout le temps toutes les 2. Et vu qu'on a 2 ans d'écart, bah, c'était Oui, parce vraiment qu'en comme fait, ma du coup, sœur, en fait. ta demi-sœur, en fait, elle a eu des enfants qui ont presque ton âge, en fait. Ouais, voilà, exactement. On dit qu'on est cousine, mais on n'est pas cousine. Spoiler Tata alert, je suis tata. tata Steph. Tata Steph, alors qu'elle a 2 ans, de plus que moi, hein, mais je suis Oui, sa tata quand même. Bref. j'ai envie que tu Heu, sois ma tata. tu envie que je sois ta tata? Ouais. Tu veux que je sois ta tata et que tu sois ma marraine? C'est plus baronne et marraine, c'est tati et marraine. Mais après, du coup, ouais, il y avait mes parents qui étaient, mariés. Ils ont bah, en fait, ils ont divorcé, mais dans un cadre spécial parce que ma mère, elle est partie de la maison en 2014, donc j'avais 11 ans. Enfin, j'allais avoir 11 ans, elle est partie genre 5 jours avant mon anniversaire, comme par hasard. Tout ça pour pas faire de cadeaux. This bitch. This bitch. Elle est partie genre sans prévenir. Genre personne était au courant ou alors peut-être des gens le savaient, mais ils nous l'ont pas dit et j'ai jamais, jamais, jamais revu ma mère. Et en vrai, c'est pas plus mal puisque c'était pas vraiment une bonne personne, hein. Mmh. Je pense que je me rappelle, je l'ai mal vécu le jour même parce que j'ai pleuré. Bah, puis c'est enfin, J'étais tu choquée, je t'y attends comprenais pas, bah pas. oui, Je comprenais pas, puis j'étais jeune. Genre, je savais qu'entre mes parents, ça n'allait pas et tout, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une séparation comme ça où je vois plus jamais ma mère, oui, quoi. c'est brutal. C'est brutal de ouf. Je me rappelle, on rentrait de chez ma grand-mère, du coup, côté, paternel, on était allés manger chez elle. Ma mère, je sais plus où elle était, elle devait aller faire un truc et on rentre et tout et il faut savoir que mes darons, ils avaient pas de téléphone portable à l'époque. Genre, tout fonctionnait avec le fixe. Oui, Du coup, tu pouvais même pas vraiment la contacter, en fait, parce oui, que, bah, elle avait pas de téléphone portable ouais. et du coup, on passe la journée, elle rentre pas, elle rentre pas, elle rentre pas et évidemment, mon père s'inquiète. «Mais pourquoi elle rentre pas, la vioque et tout? Qu'est-ce qui se passe?» Et elle a appelé genre sur le téléphone fixe, je sais plus quelle heure il était, enfin ça commence à être lointain, ça fait 12 ans. Mmh. Et elle a appelé en mode, «Je suis partie, je reviendrai plus», des trucs comme ça. Mon père, il était un peu déboussolé parce que, bah, il s'y attendait pas non plus. Ouais. Elle a fait croire des âneries pas possibles à la famille, sur mon père et tout, des trucs faux, hein, enfin, Mmh. genre, j'assistais à ça moi, donc je savais très bien que c'était faux. Et du coup, je l'ai jamais revue au début, j'ai gardé contact avec elle. J'ai coupé contact avec elle en 2015, donc j'avais 12 ans, parce que je pensais que j'aimais les filles à cette époque. Oui. J'avais annoncé à ma mère que j'étais lesbienne. Je le suis pas, mais je pensais vraiment, hein, au final, je suis bi. No homo. No homo. Et elle l'avait hyper mal vécu, genre vraiment, je me suis fait insulter au bout du téléphone et tout. Mmh. Du coup, je me suis dit: «Allez, nique sa mère», je l'ai bloquée, je l'ai jamais débloquée. On peut m'applaudir. Je peux la débloquer. Mais du coup, on va pas forcément parler de ma mère aujourd'hui parce que c'est pas hyper important. Mais du coup, ouais, j'ai pas tant de souvenirs avec mes grands frères. J'ai plus des souvenirs avec Tiff. Bah, là, dans mes notes de téléphone sur les bêtises, j'ai raconté une bêtise et je sais très bien que Tiffany, elle était là avec moi. Bah, même pour 2 bêtises, je crois. Mais sinon, j'étais pas hyper, turbulente. En vrai, je pense que j'étais plutôt sage. J'étais vraiment, discrète, je pense. C'est Genre souvent à ça, enfin, l'école et tout, c'est souvent ça avec les plus jeunes, en fait. C'est ouais. souvent l'aîné le plus Oui, parce que c'est vrai compliqué que je suis la plus jeune. et moi, enfin, je pense que si j'avais demandé à ma mère, elle m'aurait dit pareil, que j'étais pas un enfant
pas un problème, mais un enfant pas sage, tu vois. Mmh. Je faisais pas de colère, enfin j'étais vraiment sage. Moi non plus. Après, moi, j'ai pas beaucoup de C'était souvenirs de juste, mon enfance. juste le mensonge, ça a été un gros problème. Et attendez, j'ai noté quoi? Parce que je sais pas si on peut direct transitionner sur nos bêtises. On a mis Oui, le contexte de notre enfance. bah en vrai, Voilà, Adrien a qu'est-ce que un vous voulez grand savoir de frère. plus? Moi, j'en ai 2. Si vous voulez savoir, venez DM. On vous dira Si, peut-être. si vous voulez des photos de moi bébé, venez DM, je vous envoie ça. Mais du coup, Désolé, j'ouvre une petite gourmandise, j'ai faim, j'ai pas tu veux le mangé. faire en ASMR? Non. Ah bah non, il l'a ouvert vraiment brutalement. Moi aussi, j'en veux bien une. D'accord. Parce qu'on va avoir besoin de se nourrir pour parler. Hein. C'est dur un podcast, vous De savez. fou. De fou. Mais du coup, ouais, moi, j'étais pas hyper turbulente à l'école et tout. J'étais plutôt discrète. J'avais des bons résultats. Moi, j'étais très scolaire. Enfin, je pense que j'avais une avance sur les autres parce que je m'ennuyais énormément à l'école. Mais j'étais pas turbulente pour autant. Genre, j'étais vraiment dans mon coin. J'avais mes copines, on jouait à la récréation. Les garçons voulaient pas jouer avec nous parce qu'ils jouaient au foot. Mhm. Mais nous, vu qu'on était un petit peu des... on aimait bien les garçons, Des bêtises. on jouait, mais on était pas 10 dès l'enfance. On jouait, mais à côté des garçons, quoi. Ouais. Ouais. Bah, il m'aboie dessus, y a pas de souci. Mais je me souviens que j'ai noté ça. Mais en gros, on adorait les Winx à l'époque avec mes copines. Et moi, faut savoir que dans les Winx, j'étais très fan de Stella, c'était ma préférée, la blonde. Vas-y, vas-y. J'étais hyper fan de Stella et du coup, en fait, à la cour de récré, on jouait aux Winx avec nos copines. Enfin, on était, je pense, un groupe de 4. 4 Ouais, 4 ou 5, je sais plus. J'ai des souvenirs de filles, mais pas d'autres. Il faut savoir que en soi, c'est pas une grosse bêtise. Mais je me rappelle que ça faisait beaucoup pleurer une des filles parce qu'en fait, il y avait une fille, genre, elle voulait être le personnage principal, mais moi aussi. Sauf que vu qu'on n'aimait pas Bloom, notre personnage principal, c'était Stella dans nos têtes. Sauf que du coup, moi, je voulais tellement faire Stella, parce qu'on faisait du RP, quoi. Ouais. Je voulais tellement faire Stella et elle aussi, que j'allais la voir. Je te jure, je me rappelle, c'est pas bien en vrai. Mais à chaque fois, tous les jours, je le faisais. Je mettais mon front contre le sien. Et je lui disais, ta mère, elle va mourir si tu fais Stella. Je lui disais, ta mère, elle va mourir si tu fais Stella. Ta mère, elle va mourir. Et je lui ai répété ça, genre. Et en fait, elle pleurait à force. Et je me suis fait engueuler un jour par la directrice parce qu'elle allait lui dire que sa mère, elle allait Dieu mourir. merci, Elle heureusement avait que peur vraiment que sa mère, elle meure. Du coup, bah après, j'ai arrêté de faire Stella et je faisais Layla. Appropriation culturelle. Je faisais des blackface à la cour de récré. Non, c'est pas bien. Évidemment que non. Pardon, je parle la bouche pleine. Mais ça, c'est un souvenir que j'ai dans la cour de récré où peut-être j'étais peut-être pas la petite princesse que je pensais être. Oui. Je faisais des menaces de mort. Petite peste. Petite pétasse depuis l'enfance. Tu joues à quoi, toi, dans la cour de récré? Je viens de le noter, justement. Ah bah voilà. En fait... Pardon, je parle la bouche pleine, c'est inaudible, je vais me taire. C'est à l'époque de Secret Story. Tu sais à quoi je jouais? Enfin, si, c'était un jeu. J'étais vraiment très très ami avec une fille. Et on s'amusait à jouer à Brigitte et Josiane. Tu vois Benoît et Thomas? Bah bien sûr, Oui. j'étais trop fan. Bah du coup, moi j'étais Josiane et elle c'était Brigitte. Attends, Josiane, c'était Benoît? Oui. Ok, oui. Et on s'amusait en gros à... Alors ouais, c'était un petit peu du shade. Yeah. Genre, on faisait les pains bêches, quoi. Mais je me souviens de ça. Bah après, je me souviens pas de jeux... Si. Ah si, je me souviens d'un truc. Mais j'ai peur que ce soit problématique si je le dis. Oula. On avait en fait dans notre... En gros, je suis d'une ville un petit peu... comment dire? Attends, j'ai peur de ce que tu vas dire, la vie de ma mère. Bah, c'est une ville, c'est une ville du Nord, un peu renfermée sur elle-même. C'est vraiment une petite ville. Oui. Il y a des cas, quoi. Enfin, il y avait des trucs. Et on avait. Ça, je crois que c'est dans toutes les villes, tu me diras. Mais on avait souvent. Enfin, non, c'était même pas souvent, ils habitaient là. On avait des gens du voyage. Mais Oui. c'était pas vraiment des gens du voyage, parce qu'ils étaient originaires. Enfin, ils venaient de la ville. Ok. Ça restait des gitans, des manouches, quoi, tu vois. Et il y en avait un dans la. Pardon. Il y en avait un dans la cour de récré. Alors, je sais plus comment il s'appelait, mais bref. Et en fait, il lui manquait un doigt. Damn. Donc, en fait, il avait un moignon. Et en fait, Un grand vécu.
il savait que ça nous faisait, enfin, que ça nous faisait peur. On était petits, tu vois. Il savait que ça nous faisait peur. Du coup, il s'amusait à nous courir. Et en fait, tu sais, j'ai ce souvenir de lui comme ça qui me court après avec son moignon en me le pointant du doigt et tout. Et j'ai ce souvenir-là. Mais je me souviens pas de vrais jeux. Enfin, Ah, c'est si. tout! Genre, c'était un jeu, il te courait après, mais t'avais peur, en Ah fait. oui, moi, c'était pur stress. Moi, je pense que c'est ton racisme qui parlait. Non, mais je me souviens pas de jeux comme toi où j'ai dû jouer à des trucs, mais je me souviens pas de. Par exemple, j'ai jamais collé mon front avec une gamine pour lui dire ta mère elle va mourir par exemple. Ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Ouais, c'est vrai. J'avais déjà du bif de fou à l'époque. Non, moi, je jouais à ça, je jouais aux Jonas Brothers, tu sais, dans le générique des Jonas Brothers, je crois. Ils ont un genre de poteau de pompier, là. Je sais plus, tu vois. Ouais. Enfin, genre, ils descendent. Tu vois, genre, ils ont un étage et ils descendent comme ça avec le poteau. Et nous, on avait un poteau comme ça derrière les arbres, bah là où il y avait les buts. Ouais. Enfin, les cages des garçons et tout. Enfin, des garçons. Il y avait une fille qui jouait au foot, c'est pour ça que j'ai des garçons. Et du coup, nous, on se mettait là et on s'amusait à glisser sur le poteau et tout. Et vu que moi, j'étais très fan de Britney Spears et j'adorais le clip de Gimme More. D'accord. Elle fait du strip dedans. Enfin, du pole dance, pardon, pas du strip, je confonds. Et ben moi... moi, je faisais du strip, du coup. Bah arrête, tu rigoles. Mais je me mettais autour de la barre et genre, je faisais du pole dance. Mais la barre, elle tourne pas, tu vois. Je faisais du pole dance et j'essayais de me déshabiller, du coup, je me faisais disputer. Mais t'étais raciste? Non. Ouais, raciste. quoi? C'est toi, wesh. Tu menaçais de mort? Exhibitionnisme? Et j'ai aussi frappé quelqu'un. Je l'ai noté dans ma note. En gros, je me rappelle à l'époque, pendant la récréation, je sais plus à quelle heure c'était. L'après-midi, c'est genre vers 15h, un truc comme ça. En gros, si t'avais un rendez-vous médical, tu pouvais partir plus tôt. Et moi, je me rappelle, j'avais rendez-vous chez l'orthodontiste. Parce que j'avais les dents tarifouilles, j'avais une dent devant l'autre et tout. Ouais. Et en gros, j'avais rendez-vous chez l'orthodontiste et du coup, j'avais pu quitter l'école avant l'heure. Il faut savoir qu'à l'époque, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était comme ça dans toutes les écoles, genre si c'est universel ou si c'était que dans mon école, mais quand tu pouvais partir plus tôt, t'étais trop vu comme une star. Bah oui. Parce qu'en plus, on m'ouvrait une autre grille. Il y avait 2 grilles dans ma cour de récréation, parce que c'était une grande école. Et je sais pas pourquoi, pour les enfants qui partaient plus tôt, il y avait une grille. Enfin, genre, on sortait par cette grille-là. Et du coup, il fallait traverser en plus le terrain de foot. Donc moi, j'étais trop contente. With the boys. Genre, j'étais heureuse et tout. Et en gros, je me rappelle à l'époque, moi, j'avais un amoureux, je l'ai dit dans le premier podcast. J'avais un amoureux, je crois, genre du CP au CM2. Il m'a quitté quand ça allait être la fin du monde, parce que j'étais en CM2 en 2012. Oui. Toi, t'étais déjà en 6e. Mais bref, du coup, cet amoureux-là, il avait d'autres amoureuses et moi, j'avais d'autres amoureux. Mais il y a un moment, je sais pas pourquoi on a pris en maturité, c'était devenu exclusif entre nous. On s'était promis fidélité. Et j'apprends quoi au début de la récréation, avant que ma mère, à l'époque, arrive me chercher pour partir. J'apprends que mon amoureux, il est en couple avec une de mes meilleures copines. Voilà. Et mon amoureux, il joue au foot. Et je me rappelle parce que j'ai vraiment diva, genre. J'ai traversé toute la cour de récréation avec mon sac à roulettes. Ouais. Sac de wanks. Mon sac de wanks. Ça faisait grave du bruit et tout, donc tout le monde était en mode elle va où, elle part où et tout. Et moi j'étais en mode j'ai un rendez-vous personnel. Alors, j'avais rendez-vous chez l'orthodontiste, hein, chérie. Et du coup je passe et je vois mon amoureux de l'époque qui joue au foot et qui vient me dire tu vas où? Genre il vient vers moi puis il me dit tu me fais un câlin avant de partir? Je me rappelle, j'étais droit devant lui et je l'ai giflé. Je lui ai mis une gifle. Et je lui ai dit, tiens, ça c'est parce que tu me trompes avec... Et je suis partie. On peut pas dire son nom? Elle s'appelait Priscilla. Fuck you, Priscilla! Non! On se suit sur Instagram. Don't fuck you. Je sais même pas si elle se rappelle de ça. Après, j'ai pas trop contact avec elle, juste on se follow. Et je me rappelle, j'étais partie. Et je lui ai mis une claque. Et je sais plus, j'ai pas souvenir de si quand je suis revenue à l'école, genre le lendemain, ou... Enfin, je sais plus quel jour c'était. Je sais plus si j'ai eu des retombées de mon acte horrible. Mais après, voilà. Et il m'avait quitté en CM2 parce que ça allait être la fin du monde. Le 21 décembre 2012, là. Et en gros, il m'avait fait... il était venu me voir dans la cour de récréation. Et il m'avait dit, écoute, ça va peut-être être la fin du monde. C'était juste avant les vacances scolaires, là, les vacances d'hiver. Il m'a dit, si c'est vraiment la fin du monde... c'est pas grave, on s'est quitté avant. Si c'est pas vraiment la fin du monde, on se remettra ensemble à la rentrée des vacances. Et on s'est jamais remis ensemble. Pourquoi? J'en sais rien, il me l'a fait à l'envers. Depuis, comme quoi tous les hommes, même à 9 ans... En plus, il m'avait trompé, j'ai pardonné, tu vois, j'aurais dû partir dès le premier. T'es trop gentil avec les hommes.
T'avais pas d'amoureuse ou amoureux? Parce que je Non, sais non, pas si tu savais déjà. non, j'avais pas d'amoureux. Tu savais déjà que Euh, t'étais... Non. Non, je pense pas en vrai. Non, c'est arrivé tard. Enfin, c'est arrivé tard. C'est arrivé à la puberté. Ouais. Non, oui, enfin, oui, j'ai eu des amoureuses, je crois. Oui, j'avais des amoureuses. En fait, il faut dire que, vu que, par contre, ça, c'est un truc qui m'a toujours suivi, c'est que je traînais beaucoup avec les filles. Ouais. Et donc, du coup, j'avais un petit peu cette aura de mec à meuf, tu vois. Sauf qu'en fait, elle m'adorait juste parce que j'étais un peu le drôle de service, tu vois, le petit Le petit clown. rigolo, le petit clown. Et j'ai eu beaucoup de filles sur qui j'ai crushé. Ok. Genre, par exemple, ma petite Brigitte, je crushais sur elle. Moi, Ouais. le jeu, c'était juste un moyen pour l'avoir avec moi. Ma vie. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Mais non, je me souviens pas. Je me souviens de prénoms de filles avec qui j'ai été, mais je me souviens Tes pas ex. de. Oui, voilà, mes ex. Womanizer. Mais je me souviens pas de trucs comme toi où ça a duré genre CP2. Ouais. Non, mais lui, mais même en maternelle. Ouais. Non, mais en fait, c'est ma relation la plus longue quand tu y penses. Ouais, bah oui. Mais même en C'est sûr- maternelle. c'est sûrement ta relation la plus. J'ai pas le mot. Ok. La plus saine. Oh, je sais pas, hein. Parce qu'en gros, je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu. On était ensemble en maternelle, mais juste, je le calculais pas. Ah, je crois que c'était en grande section. Mais je sais pas s'il était nouveau. Je me rappelle plus. Mais en gros, on était en grande section et je me rappelle que c'est horrible de dire ça. Mais après, vu que je dis pas son nom et de toute façon, j'ai plus aucun contact avec lui. Je l'ai connu parce qu'en fait, sa mère est morte. Elle était très jeune, elle avait une maladie de fou. Pour le coup, sa mère, à lui, elle est morte. Pas l'autre. Pas la fucking Stella. Non, voilà, oui, c'est vrai. Putain. Et en fait, il pleurait. Il pleurait près d'un arbre. Et j'étais allée le voir. Arrête. Ouais, je me rappelle. J'étais allée le voir avec d'autres filles. Parce que les garçons s'en foutaient que sa mère était morte. Et j'étais allée le voir avec d'autres filles. Et on lui disait, bah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment je peux l'appeler. Paul. Elle est morte, ta mère. Oui, tu vois. Mais bon, en plus, vraiment, on était comme ça. On n'a pas de tact. On est petits. Elle est Bah morte, oui. ta mère! Elle est morte de quoi? Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et après, je sais que pendant l'année, il me disait qu'il avait envie de me faire des bisous. Mais t'es en grande section. Et tout le monde, enfin tous les parents te disent: «Tu un amoureux? T'as Oui. fait un bisou? Laisse-moi tranquille». Moi, je voulais juste jouer dans la cour de récréation au toboggan. Enfin, on avait un toboggan dans ma cour de récréation. Ouais. Du coup, j'étais pas intéressée. Après, arrivé au CP, les hormones arrivent, t'es horrible. Après, voilà. Non, mais après, au CP, on s'est retrouvés et puis voilà. Après, j'étais amoureuse de plein d'autres garçons, hein. Je me rappelle en CM2, moi, j'étais amoureuse enfin, j'étais avec lui, avec Paul, qui s'appelle pas Paul, mais j'étais amoureuse de mon voisin de table pendant très longtemps et après, je l'ai pécho au collège. Je me rappellerai toute ma vie. Parce qu'il m'avait recal en CM2. Je lui ai Hmm. dit que j'étais amoureuse de lui, il m'avait recal. Et après, quand on arrivait au collège, on s'était retrouvés dans la même classe, on s'est pécho après les cours. Oh. Ouais, je me rappelle, c'était mon premier bisou. Enfin, mon premier vrai Vrai bisou. bisou. C'était jeune quand même pour un premier vrai bisou. Bah, ça dépend, c'est dans quelle classe. Bah, j'étais en sixième quand j'ai galoche. En vrai, je trouve que c'est Oh. jeune, moi. T'as quel âge en sixième? Bah, t'as 12 ans? Bah, tu sais, 12, maintenant, 12 ans? 11 ans? enfin, notre génération, oui, c'est un peu tôt. Mais pour les générations de maintenant, Je sais pas. Pour bah, moi, c'est toujours jeune. Bah, galoche, wesh, c'est hard. va à la sortie du collège de nos jours, je pense que. J'ai pas l'âge de traîner devant les collèges, hein. Je sais pas pour qui tu me prends. Ça m'intéresse pas trop d'aller traîner devant les collèges pour voir les gamins s'embrasser, mais... Just kiss or not. mais bref, voilà. Et après, j'ai noté quoi? Ouais, en ça, avoir mis une tarte au gosse en primaire, le mec qui m'a trompé. Ta mère va mourir si tu me laisses pas faire Stella. Ah putain, oui. Tout à l'heure, t'as raconté un truc avec ton frère, ça m'a fait penser à une anecdote. Ouais. Quand son frère, il t'a claqué sur le carrelage et tout. Quand j'ai subi de la maltraitance, oui, ça bien. Call out. Moi, j'avais un truc avec mon frère le plus jeune des deux. Hmm. Je sais pas pourquoi il aimait bien me faire peur, il aimait bien me mettre des coups et tout. Enfin, entre nous, quoi, genre entre frères et sœurs, on se bat, mais j'étais plus jeune que lui. Et garçon-fille, ça reste pas la même force, Oui, tu non. vois. Bah, puis c'est pas le même âge. C'est pas le même âge, il me mettait des balayettes et tout, moi je pleurais, genre. Et enfin, c'est lui qui m'a montré mon premier screamer sur l'ordinateur et tout, Ah, enfin. oui, Genre, je pleurais de ouf, enfin, il aimait bien me faire peur. Mais c'était pas méchant de sa part. oui. Mais moi, je le vivais mal, j'étais petite.
Et je me souviens, un jour, il m'avait mis une balayette, et j'étais tombée et tout. Je pleurais, j'en pouvais plus. Et un jour, il était assis. En vrai, c'est pas bien, je me suis grave engueulée. Il était assis près du radiateur, par terre. Genre, et le bout d'un radiateur, enfin, c'est assez pointu quand même. Oui, oui. Il était assis à côté du radiateur, je sais pas pourquoi, et je suis venue, j'ai pris sa tête dans ma main, je l'ai claqué dans le radiateur. Mais genre, sa tempe, je l'ai claqué, genre, contre la pointe du radiateur. Et j'étais en mode esprit de vengeance. Il m'avait rien fait. Je pense qu'on Ouais. était même pas en bif à ce moment-là. Juste, j'ai eu une pulsion Ouais. de violence comme ça. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai fait ça et je me suis fait mais allumer. Genre, je me rappelle, mon père, il m'avait tellement engueulé. Genre, mon père me frappait pas. Je me suis jamais pris, je pense, de fessée et tout. Ma mère, oui. Mon père, jamais, parce que j'étais tétanisée de mon père. Genre, mon père juste me regardait. Pipi T'avais sur peur. moi, genre. Pipi sur moi. J'avais trop peur de lui. Et, et du coup, j'ai ce souvenir-là, ouais, j'ai claqué la tête de mon frère dans le radiateur. Je sais pas s'il s'en souvient, mais j'en ai reparlé récemment avec mon autre frère, et il m'a dit qu'il se rappelait pas de ce truc-là. Mais voilà, esprit de vengeance finalement. Tu me frappes, Je te claque la tête contre le radiateur. je te fais voir la mort de près. Motherfucker. Mais ouais, on se battait un peu, mais c'était pas méchant, mais je sais que moi, vraiment, quand je lui ai mis la tête dans le radiateur, j'étais vraiment en rogne, hein. Je me suis dit, faut que je me venge. Il faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Et tu l'as fait. Pour lui faire payer ses péchés. Je l'ai fait. On s'entend bien. Voilà. Il y a pas de problème. Il est Ça fait de mal à personne. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est le principal. C'est le principal. Et après, j'ai noté d'autres bêtises. Celle-là, tu la connais. Et c'est celle que mon père m'a dit par message. C'est qu'en gros, quand j'étais petite, j'adorais le jeu Little Big Planet. Je sais pas si vous connaissez. Déjà. Avec la petite pelote en laine, là, le Sackboy. C'était mon premier jeu en ligne. Et ouais, j'étais surveillée hein, par mes parents parce que forcément, jeu en ligne quand t'es jeune comme ça, je sais pas quel âge j'avais, c'était un peu avant que ma mère elle parte. Elle est pas morte, hein. C'est pareil. C'est pareil, elle est morte dans ma tête. En gros, mon père m'a acheté, très généreux mon père, mais il m'a acheté des skins, parce que tu pouvais t'acheter des skins sur ce jeu, genre des petits vêtements et tout, quand j'avais des bons trimestres. Et en gros, il avait laissé sa carte sur la Play. Et en gros, je jouais, enfin, c'était le soir, donc je pense que c'était soit un week-end, soit les vacances, parce que j'avais pas le droit de jouer le soir quand il y avait école. Et en gros, je me suis dit, il y a plein de skins que je veux que j'ai pas. J'ai pas envie d'attendre un trimestre, c'est long. Ça se trouve, j'aurais pas des bonnes notes, alors que j'avais des bonnes notes tout le temps. Et je me suis dit, il y a sa carte sur la Play. Du coup, je me suis dit, je vais m'acheter des skins. Logique. Qui l'aurait pas fait. Et en fait, vraiment, j'ai le souvenir de moi où je suis sur ma petite chaise en paille, parce que j'avais des chaises en paille. Et je commence à mettre des skins dans... Je sais plus comment ça marche, je crois que c'est un panier. Hein. Ouais, ça va être ça. Et je commence à mettre plein de skins. Et je vois le prix qui monte, et je suis pas bien, parce que je me rappelle, j'étais hyper agitée sur ma chaise, mais genre d'excitation et de culpabilité. Genre je remuais sur ma chaise et tout. Et je commence à mettre les skins, et tac, je sais même plus ce que c'était, je pense que je regardais même plus. Je voyais tout ce qui était disponible, je le prenais. Et je vois ça monte à 50 balles, et je me dis, 50 € c'est trop. Je me suis dit, si je prends plus que 50 €, mon père, il va pas finir le mois. En vrai, j'avais un peu la notion de l'argent. En plus, le truc, c'est qu'en plus, je viens pas du tout d'une famille riche. Genre, quand je vous dis que mon père, il m'a acheté un skin quand j'avais un bon trimestre, je sais plus combien ça coûtait, les trucs comme ça. C'était moins cher que les skins maintenant sur les jeux, Oui, je pense. Et c'était un petit truc, quoi. Enfin, j'avais pas forcément droit à plus, et c'était déjà beaucoup. J'étais hyper contente. Mais du coup, je valide l'achat. Et je me dis, de toute façon, mon père, il va pas sur la Play, donc il va pas le savoir. Oui. Parce que je savais pas que sur le compte en banque, tu voyais l'argent qui partait et d'où ça venait. Et j'ai le souvenir de mon père, du coup, qui a vu l'argent partir au bout de quelques jours et qui est venu m'en parler. Et je sais plus ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit que je m'étais fait pirater. Et je sais que mon père était venu sur la Play voir si on pouvait annuler les achats. Je crois qu'on pouvait pas. Non. Et je pense m'être fait bien engueuler, mais j'en ai pas de souvenir. Donc soit j'ai fait une amnésie traumatique, soit juste j'ai fait ma vie. De toute façon, mes skins, ils étaient là, hein, j'ai joué avec eux. Mais et en plus, enfin, sur ce jeu à l'époque, quand t'étais en mode multijoueur, t'avais un peu une aura. Genre, tu pouvais mettre des likes sur les profils. Genre, c'était une planète, en fait. Et la planète, c'était ton profil et tu pouvais créer tes propres niveaux et tout. Moi, je créais pas de niveau. Je crois que j'en ai fait un seul. C'était un niveau de jump. Genre des 100 jump à faire, tu vois, genre sur des blocs. Et moi, je me rappelle, j'avais 500 likes sur mon profil et j'avais l'impression d'être hyper connue.
Et j'avais déjà un syndrome du personnage principal parce que tu pouvais faire des c'était Little Big Planet 2. Tu pouvais faire des fights sur des arènes. Mmh. Genre, en fait, t'avais une arène où du coup, t'étais en 1v1 et en fait, ton personnage pouvait frapper l'autre. Genre, fallait mettre le joystick à droite et après l'envoyer vite à gauche ou inversement. Et du coup, ton bonhomme mettait un coup au mec à côté. Et en D'accord. fait, fallait s'enchaîner le plus possible et les points se comptaient. Et je me rappelle que j'avais gagné un titre d'une des meilleures joueuses de France. Je me rappelle. Dans ça? Dans ça, j'étais la meilleure fighteuse de Ouais, France. tu surtout la meilleure, tu surtout extorqué ton père pour être la Ouais, meilleure joueuse de France? ouais. Mais du coup, ça, c'est une bêtise dont mon père se souvient. Il m'en a parlé là tout à l'heure par message. D'accord. Mais c'est le seul truc. Il y a pas d'autres mais en fait, c'est dingue, enfin, après, c'est parce qu'on est vieux. Yeah. Ouais, old. Mais moi, j'ai pas de souvenir de bêtises, en fait, c'est pour moi, dans mon enfin, en tout cas, quand on parle de bêtises avec mes parents me parlent surtout de bêtises de mon frère. Mais peut-être à ton frère, il parle de tes bêtises. Peut-être c'est des Peut-être. faux culs. Non, je rigole. Mais bah ouais, bah écoute, s'il était turbulent, j'espère qu'il viendra nous raconter, hein. Parce qu'il a fait des trucs bah, après, je pourrais raconter moi, mais du coup, ça me touche pas moi parce que j'étais même pas encore né. Ah bah oui. Donc parce que c'était à l'époque où, en gros, moi, enfin, j'allais dire: «J'ai eu 2 maisons». Mais non, mais en gros, Bah excuse-nous, il a une résidence secondaire, il vient faire le pauvre avec nous, mec du mais peuple. mes parents, ils avaient, enfin, mon père, en fait, mon père était à l'époque bijoutier. Et en gros, c'était la bijouterie de mes grands-parents qui ont légué de leur vivant à mon père. Et au-dessus, il y avait du coup une sorte d'appartement en fait qui était habitable. Et pendant très longtemps, du coup, mes parents ont vécu là avec mon frère. Et quand moi je suis arrivé, c'était beaucoup trop petit pour continuer à vivre dedans. Donc du coup, mes parents ont décidé d'acheter une maison. Donc en fait, j'ai jamais connu, enfin, je connaissais parce que mon père travaillait encore quand Ouais, j'étais petit, mais j'ai jamais connu le côté habitable du truc. ok, Parce qu'en fait, c'est devenu un fourre-tout avec les années, tu vois, genre on ok. mettait tout là-bas. Mais et c'est dans cette, maison slash appartement où mon frère a fait plusieurs conneries, genre incendie. Mais tu peux le raconter ça? Oui, je peux. Vas-y. En gros, donc faut savoir que du coup mes parents enfin mon père tenait la bijouterie et attention, il faisait un emploi fictif à ma mère Mais et du coup ma mère travaillait pour mon père et donc en fait du coup ils étaient tous les 2. Et en plus ma mère c'est pas bien. elle me raconte l'histoire à chaque fois parce que c'est en pleine fête des mères. Ok. Donc du monde, enfin bijouterie, fête des mères, tu vois? Il Ouais, y a ouais, du monde. ouais. Mon frère est tout seul à l'étage, fait sa vie et en fait il se met à il commence à s'amuser avec des allumettes. Ok, pyromane. Il craque des allumettes et cetera Normal. et alors, je sais plus comment ça se passe, mais en gros, du coup, il craque des allumettes Ouais. et il oublie d'en éteindre une ou alors il y en a une qui s'éteint pas bien, qui reprend, en fait et non, même pas, en fait, il craque une allumette et ça commence à prendre feu. Ok. Sauf que, Ouah. en fait, mon frère, il fait comme si de rien n'était. Il descend, il va voir mes parents Bah et tout, normal. puis tout va bien et c'est ma mère qui commence à tu sais, genre, Sentir tu l'odeur. sens, tu te dis, ça pue le cramer. Ma mère qui dit: «Ça sent le cramer et tout» et puis mon père: Non, t'inquiète, c'est rien et tout». Ma mère elle dit: Ouais. «Si, si, ça sent le cramer et tout». Donc elle va voir mon frère et tout, elle lui dit: qu'est-ce qui s'est passé en haut? Ça sent le Ouais. cramer et tout». Mon frère il dit: «Bah, rien». Mensonge! Et donc ma mère va finalement à l'étage et il y avait une bonne partie du coup de l'appartement qui commençait à prendre feu. Waouh! Donc pompiers et cetera et voilà. Tout ça pour une allumette. Tout ça pour une Tout allumette. ça pour un jeu d'enfant. La petite fille aux allumettes. Cette salope. Tu te rends compte de ce que t'as fait si tu nous écoutes? T'as Donc pas honte? tu pas honte? Bitch. Mais Moi, donc j'ai ça oui, ça c'est une bêtise, mais c'est pas moi qui l'ai faite, mais ma mère c'est pour ça que quand j'étais petit, j'aimais bien jouer avec le feu. Ma mère me disait: «Arrête et tout de jouer avec le feu», parce qu'on avait une cheminée, donc j'aimais bien, tu sais, jeter les papiers, enfin les journaux et tout, ou alors allumer le journal et le sortir et faire ça avec le feu et tout, oui, j'aimais mais bien faire pyromane ça. aussi. Voilà. Bah, tu tiens de ton frère finalement. Exactement. Vous êtes les mêmes. Moi, j'ai encore 2 anecdotes de bêtises d'enfance. Les 2 sont avec ma cousine Tiff. Je Mmh. pense pas qu'elle nous écoute parce qu'elle écoute pas. La honte. Mais je vais te lire ce que j'ai écrit Mmh. et tu vas me dire laquelle tu veux que je raconte en premier. Je pense que OK. ça peut être marrant. J'ai écrit «crever les ballons des voisins» et ensuite j'ai écrit «arroser chez les voisins», entre parenthèses, «le voisin est venu chez moi». De Arroser les voisins. Non, on la laisse toute pour la façon, je vais fin. raconter les 2. Oui, mais la 2e, elle est comme ça vous fait rester.
Watch time. Crever le ballon des voisins. Alors moi, faut savoir que du coup, dans ma maison, il y a... Enfin déjà, j'ai une maison mitoyenne. Donc j'ai des voisins collés. Et il y a aussi plein d'autres maisons autour. Genre vraiment, il y a du vis-à-vis sur plein de jardins. Enfin, il y a plein de maisons autour et tout. Et du coup, quand tu vas dans mon jardin, t'as 4 autres jardins de personnes qui sont autour, en fait, parce que j'ai le plus grand jardin de mon quartier. Aura. Et ouais, aura. C'est peut-être un HLM, mais aura quand même. Et du coup, j'avais des voisins qui déménageaient. Donc c'est pas la maison mitoyenne, c'est une autre maison, mais du coup, faut savoir qu'entre leur jardin et notre jardin, il y avait juste un grillage. Alors que par exemple, la maison mitoyenne, on avait des sapins pour cacher le vis-à-vis. Mais du coup, cette maison-là, il y avait juste un grillage qui nous séparait. Et je me rappelle que les voisins de l'époque déménageaient. Parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont emménagé dans cette maison, c'est des locations. Hein. Et je sais pas pourquoi, j'en avais après cette famille. Je les connaissais pas. Je les connaissais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que il me semble que la fille, parce qu'il y avait une fille qui était de l'âge de Tiff, ma cousine, elle était pote avec Tiff en plus. C'était la seule relation que j'avais avec elle, c'est que je savais que c'était la pote de Tiff. Okay. Elle avait un petit frère et après, je pense du coup père, mère, enfin je me rappelle plus. Et en gros, je savais qu'ils allaient déménager. Et moi, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi j'aimais bien faire ça. Bah, je tiens de mes frères. J'aimais bien passer au-dessus des grillages pour aller dans le jardin des autres. Mais genre, pas pour des raisons bizarres. Genre juste, bah, t'envoies un ballon, parce que moi, je jouais grave au foot. T'envoies un ballon dans le jardin de tes voisins, plutôt qu'aller toquer à la porte. Bah, c'est pas grave, je vais sauter au-dessus du grillage et je vais le chercher. Sauf que bah, vu que j'étais petite, moi j'arrivais pas juste à m'appuyer sur le piquet et sauter au-dessus du grillage. Donc je prenais des chaises de mon jardin, je mettais une chaise dans le jardin de l'autre, une chaise dans mon jardin, je montais, je faisais le tour et après j'arrivais dans le jardin. Ça m'arrivait un jour, j'ai fait ça et je suis tombée, je sais même pas comment c'est possible. Je suis tombée et je suis tombée genre le grillage entre les jambes, direct dans la foufoune. Et je me rappelle que j'avais un bleu qui faisait toute la taille de ma cuisse. Et du coup, vu que t'es petite, t'as une petite cuisse. Et je me rappelle, ma cuisse entière était bleue. Bref. Et du coup, là, les voisins, les déménagés, ils étaient pas là. Je savais qu'ils étaient pas là parce que les volets, ils étaient tous fermés. Et il y avait plein de ballons dans le jardin. Parce que je pense que le petit, il jouait au foot. C'est pas bien du tout ce qu'on a fait, hein. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais avec Tiffany, on s'est dit, et si on allait crever les ballons? Et du coup, évidemment, bah, on se suit hein, dans notre délire. Je mets la chaise dans leur jardin, je mets la chaise dans mon jardin. On fait le tour, on prend une paire de ciseaux avant. Et en fait, il y avait genre 3 ballons dans mes souvenirs qui étaient un peu éparpillés partout. Il y avait même un jouet pour chien, je me rappelle. Parce qu'on l'a pris, on l'a jeté. Je sais pas pourquoi. C'est pas normal de faire ça. Et du coup, moi j'ai les ciseaux en main. Parce que Tiffany, je sais plus si c'était son idée ou la mienne. En fait, c'était l'instigatrice, mais c'est toi qui faisais tout. C'est moi qui faisais tout. Okay. J'étais 100% coupable. T'étais sa poupée. Oui, voilà. Et du coup, je prends les ballons et tac, et tac, et tac, ra, coup de couteau coup de couteau, non, coup de ciseau partout. Pardon. Et du coup, je crève les ballons et je les laisse comme ça crever dans le jardin. Et après, je refais mon tour, je repasse au-dessus avec les chaises. Fini. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Je sais pas s'ils nous ont cramé, s'ils en ont parlé. Je pense qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les ballons? Mais en tout cas, c'était nous. Après, tu leur as peut-être facilité la tâche, il y avait peut-être moins de choses à déménager. Voilà. En vrai, on a fait ça de bon cœur. Voilà. Mais ouais, je sais pas pourquoi on faisait ça. Après, ça m'a rappelé un souvenir dans cette maison. Avant, que ça soit ces gens-là, il y avait d'autres voisins qui étaient potes vite fait avec mes parents. Et il y avait un petit, moi j'étais pote avec. Et on va l'appeler, comment on peut l'appeler? Meuble. On va l'appeler Meuble. J'ai vu un meuble. Et en gros, lui, on était tout le temps en bif. Et en gros, et nos darons, ils étaient en bif aussi à cause de ma mère et la pute, évidemment. Ma mère était en bif avec la mère de leur famille. Et du coup, bah, nous, on est cons. Et on se faisait la gueule entre nous parce qu'on était gosses et on savait que nos mères, elles s'aimaient plus. Ouais. Ils avaient même mis carrément des panneaux entre notre jardin et le leur pour plus qu'on se voit. D'accord. Sauf que quand ils jouaient dans le jardin et que moi je jouais dans le jardin, j'avais pas envie qu'ils soient dans son jardin. Vu qu'on se faisait la gueule. Et on était à côté, donc on s'entendait en soi. Et je me rappelle que, en fait, je sais pas pourquoi on faisait ça, on s'allongeait tous les deux par terre. Genre, on s'allongeait comme ça à plat ventre sur l'herbe. Et en fait, on regardait sous le panneau en même temps. Et je me rappelle parce que, bah, je crois que c'était Tiff. Elle m'avait ramené des galets d'une plage. Et moi, je prenais les galets. Et je les lançais. Et je les lançais sur le panneau et tout. Et je me rappelle, je l'insultais. Je l'insultais de morveux. Et je lançais tac, tac, tac. Et on était en bif de fou. Et je le traitais de requin aussi. Je sais pas pourquoi.
Mais il était trop bizarre parce que je pense qu'avant qu'il y ait des panneaux, ou après, parce qu'ils ont fini par se réconcilier, retirer les panneaux, en fait, il avait... Genre, sa chambre donnait vue sur mon jardin. Et je me rappelle que quand on avait une piscine... Bon, je pense qu'il avait genre 2 ans de plus que moi, hein, c'était pas un mec hyper adulte, c'était un enfant comme moi. Il se mettait dans sa chambre avec des jumelles et il nous regardait dans la piscine. Et je me rappelle parce que je l'avais dit à mes parents, on était allés toquer chez eux, on leur avait dit. Carrément, ils m'ont fait monter dans sa chambre pour me prouver que j'avais raison. Genre, les parents, ils étaient de mon côté, tu vois. De fou. Et du coup, ils ont cassé ses jumelles. Putain. Alors qu'en fait, en vrai de vrai, il avait pas besoin de jumelles. Hein. Le Oui. jardin était vraiment proche, il pouvait juste nous regarder comme C'était ça. juste pour zoomer plus. Ouais, voilà, il est trop bizarre. Et après, du coup, le truc arrosé chez les voisins, c'était... Pareil, c'était actif. J'avais un toboggan dans mon jardin qui était du côté des sapins. Donc là, on parle de la maison mitoyenne. Ouais. Donc les voisins qui sont collés à moi, on était séparés par les sapins. Et en fait, j'avais un toboggan juste à côté et des pistolets à eau parce que c'était l'été. Et on était montés avec Tiffany sur le toboggan. Et en fait, vu qu'on n'aimait pas nos voisins, enfin mes voisins, on s'est dit, et si on arrosait chez eux avec nos pistolets à eau et on dit qu'il pleut? Parce qu'en fait, c'est trop bizarre, mais ils étaient tellement bêtes qu'on savait qu'ils allaient y croire. D'accord. Tu vois, ils allaient penser que c'était de la pluie. Ouais. Je sais pas pourquoi. Donc évidemment, on le fait, on chuchote et tout. On s'installe sur le toboggan, on charge, on charge nos calaches et pam, on envoie de l'eau dans le jardin des voisins, tu vois. Et pendant qu'on fait ça, on dit « Oh non, il pleut, on va devoir rentrer !» On commence à dire des trucs comme ça. « Non, il pleut, on va devoir rentrer. Oh non, c'est nul, il faisait beau il y a 2 minutes et tout. » Et on continue d'arroser en même temps. Tac, 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 on recharge, tac, tac, tac. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Et évidemment, on entend mes voisins, les nunuches, qui commencent à dire « Oh, il pleut, on va devoir rentrer. » Je sais pas pourquoi ils y ont cru. Donc ils rentrent chez eux. C'était, je crois, un père et une mère de famille. Et il y avait genre 2 enfants. Enfin, une meuf qui était quand même adulte, enfin, je pense adolescente, début adulte. Et un petit, genre, qui était plus jeune que moi, en plus. Je l'aimais pas, je sais pas pourquoi. Et du coup, ils rentrent. Et avec Fanny, nous, on est en mode... On a réussi notre plan. Donc, évidemment, on fait quoi? On s'arrose entre nous, on commence à jouer, on fait du toboggan, enfin, on court dans mon jardin. Truc d'enfant. Sauf que... À un moment, on commence à faire de la balançoire et en fait, tu vois au-dessus des sapins l'étage, enfin la fenêtre de l'étage des voisins. Et là, on voit le père de famille qui ouvre la fenêtre et qui nous regarde. Et on se dit, oula, il nous faisait trop peur avec Tiffany, je me rappelle. Et genre, je sais pas s'il a dit un truc, mais il avait fait une tête, on s'était fait pipi dessus. Et 5 minutes après, on entend toquer à la porte. Et là, mon père qui dit, vous rentrez les filles. Et on rentre. Il y avait mon voisin qui est venu, il a toqué et il a dit, ça vous amuse de faire Pardon, je bug. Ça vous amuse de m'arroser, de mouiller, de... Ça vous amuse d'arroser chez les gens? Et genre, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était la bêtise, genre qu'il fallait pas que je fasse dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'ils allaient se battre. Genre mon père et lui. Ouais. Parce que mon père, il nous engueulait nous, mais lui, il engueulait mon père. Et du coup, mon père, il a commencé à l'embrouiller lui. Du coup, c'est parti en bif et tout. Alors qu'on avait juste, fait croire qu'il pleuvait et voilà. Et ça, c'est une bêtise dont je me rappelle parce que c'était tellement bête. Mais on savait qu'ils allaient y croire, genre. Ils y ont cru. Et ils y ont cru, c'est ça le pire. Et voilà, et on les aimait pas, et après... Et d'ailleurs, il habite toujours là, hein, l'homme. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui, c'est celui qui crie dans sa maison. D'accord. Mais sa femme, elle est décédée. Il a des et séquelles, du coup. Ouais, je pense. Et ses enfants, ils sont partis. Mais ouais, ça, c'est un souvenir que j'ai, c'était vraiment... Ouais, c'était drôle avec le recul. Mais j'ai pas tant d'autres bêtises à part avec Tiff. Oui. Je me battais avec elle, elle m'avait... En gros, Tiff, elle jouait... Par contre, j'ai l'impression que je fais que parler, du coup. Non, mais c'est bien. On jouait à... On était trop petites, mais on jouait à GTA, on n'avait pas l'âge. Et en gros, j'avais un canapé Winnie l'ourson. Un petit canapé Winnie l'ourson, genre pour enfants. Et on se mettait à 2 dedans. Et Tiffany, elle jouait à GTA. Et il faut savoir que moi, du coup, je la regardais. Et en gros, ce qu'elle aimait bien faire, Tiffany, je pense classique de gens qui jouent à GTA, elle aimait bien genre mettre le feu aux voitures, écraser les piétons et tout. Alors que moi, quand je jouais à GTA, juste je conduisais, je respectais le code de la route. C'était mon petit truc à moi. Oui. Voilà. Et en gros, Tiffany, elle aimait beaucoup, beaucoup mettre le feu sur GTA. Et moi, je me souviens que j'avais eu une peur bleue du feu, parce qu'en fait, je faisais des cauchemars de feu tous les soirs. À cause de ça? À cause de ce GTA, genre. En fait, on jouait tellement, je pense que c'était pendant les vacances scolaires. Je faisais que rêver que partout où j'allais, ça prenait feu, que mes parents, ils mouraient dans les feux et tout. Et à l'époque, mes parents fumaient. Et quand on se mettait sur la terrasse l'été, quand ils allumaient un briquet à côté de la maison, ouais, je pleurais. Parce que je pensais que la flamme du briquet allait brûler la maison en entière. Panic attack. Et du coup, Tiffany, elle aimait bien faire ça. Et on se chamaillait sur le petit canapé. Et je me rappelle parce qu'elle m'a mis une gifle. Bah.
Elle m'a mis une gifle et genre je me rappelle parce que je l'ai tellement griffé, genre en fait je l'ai attrapé, j'ai attrapé son poignet et j'ai serré tellement fort et j'ai tellement griffé qu'elle saignait et tout et j'étais trop fière de moi. Je me suis fait des marques. De fou. Mais c'est tout. T'as pas d'autres trucs? J'ai pas d'autres trucs. Et si elle avait pissé dans mon lit, la conne, avec ses comptes. Elle avait fait pipi dans mon lit, elle avait dormi là. Elle avait dormi dans mon lit. And she pissed on the floor, on the bed. Elle a pissé dans mon lit, ouais. Genre, elle avait fait pipi au lit, elle avait pas voulu le dire. Elle a dormi dans sa pisse et tout. Non, mais vraiment. Et je me rappelle parce que le lendemain, je vais dans mon lit et Smells like poop. Spip. Non, moi j'avais dit ça sent la noisette. Sauf que je sais pas pourquoi, j'étais folle, je suis en mode ça sent trop bon, ça sent la noisette dans mon lit. En fait, elle avait fait pipi dans mon lit. Et je trouvais que ça sentait la noisette. C'est pas une bêtise, ça c'est juste une anecdote. C'est juste ton kink. Ouais. Non. Mais ouais, après on avait réglé nos comptes. Mais voilà. Après mensonge, aucun souvenir de si j'ai des mensonges à part le truc de la play. De tes skins là. Mes skins. Et évidemment dire à la meuf que sa mère elle allait mourir si elle jouait pas, enfin si elle me laissait pas jouer Stella. J'espère qu'elle est pas morte sa mère parce que. Non, elle est pas morte, je pense. Enfin je vois un peu qui c'est, je crois pas qu'elle soit morte. Mais je me serais sentie coupable. De fou. Mais mensonges, j'ai pas l'impression d'en avoir tellement dit. Mais t'as pas trop donné d'exemples de mensonges. Ah si, t'en as donné 2. Si. Bah après c'est les seuls mensonges. C'est pas des mensonges graves. Il y a aussi un truc que j'ai pas raconté, mais ça je te l'ai déjà dit. C'est quand j'étais petit, je refusais de me laver. Je voulais pas me laver. Oui, crasseux. De fou. Pouilleux. Et ce que je faisais du coup, c'était que du coup ma mère devait me dire d'aller me laver. Ouais. Et quand j'allais du coup dans la salle de bain, en gros, je partais du coup dans la salle de bain et je faisais couler l'eau de la douche, donc le pommeau coulait. Et moi, je prenais du coup un gant de toilette, je faisais couler le robinet, je mouillais mon gant de toilette, j'étalais la serviette au sol et j'essorais du coup le gant de toilette sur la serviette pour faire croire du coup que je m'étais lavé. Sauf que moi, de mes 7 ans, je pensais que c'était pas cramable. En fait, ma mère, elle l'a toujours su. Comment? Parce que tu puais? Non, je pense pas que je puais, mais juste, en fait, je pense que j'allais tellement vite, tu sais. Ouais, t'étais pas stratégique. Non. Ou alors je faisais couler que l'eau de la douche. Donc en fait, normalement, t'es censé l'arrêter l'eau de la douche pour te savonner et après tu la remets. En fait, moi, je la faisais couler en continu. Ouais. J'essorais mon petit gant de toilette et hop, j'avais fini, je sortais en pyjama. Ouais. Et longtemps, ma mère, elle m'a rien dit. En fait, je sais pas. Parce que du coup, ça voudrait dire que je me lavais pas pendant des jours, mais j'ai pas le souvenir d'être sale, de sentir Bah après, mauvais. t'étais enfant, donc je pense que tu t'en rendais pas compte. Oui, c'est vrai. Genre, pour toi, t'étais normal. Ouais. Mais après, moi, ça me choque pas, t'étais enfant, en vrai. Oui, non. Tu ferais ça là maintenant, vas-y. Non, mais ça, c'est un souvenir. Et du coup, maintenant, ma mère, elle me fait, tu sais, les réflexions. Bah putain, avant, il fallait te... Attends, elle me dit quoi? Avant, il fallait te pousser pour aller à la douche. Maintenant, tu passes des heures dans la douche et tout. C'est vrai. C'est vrai, le truc... Ça me fait bateau. Ça me fait penser à une anecdote. Après, peut-être que ouais, ça fait longtemps là qu'on tourne. Peut-être qu'on clôturera sur ça. Mais quand j'avais fait un anniversaire chez moi. Je crois que c'était pour mes 16 ans. On se connaissait pas. C'était pour mes 16 ans, un truc comme ça. C'était la première fois que j'avais le droit d'organiser mon anniversaire. J'avais fait un truc dans mon jardin. J'avais invité un peu tous les gens que je connaissais. On était genre 10. C'était déjà beaucoup à l'époque. J'avais l'impression d'être hyper célèbre. Et en gros, j'avais fait venir une pote qui habitait un petit peu plus loin de chez moi. Enfin, tous mes potes habitaient à genre 10 minutes de chez moi. Elle habitait à 30-40 minutes, ce qui fait que du coup, elle venait dormir à la maison. Parce que forcément, c'était pas une soirée, tu vois, il y avait pas d'alcool, on devait se coucher tôt, les gens devaient rentrer, enfin bref, les parents venaient les rechercher et tout. Et en gros, il y avait une copine à moi, c'était ma meilleure copine à l'époque, qui dormait chez moi. Et du coup, cette meuf-là, qu'on va appeler... comment on peut l'appeler? Karen. Karen qui venait dormir chez moi. Et en gros, on fait ma soirée d'anniversaire et tout. Et en gros, le lendemain, on passe un peu la journée ensemble avant qu'elle rentre. Et avec mon autre copine, du coup. Et arrivé le matin, je dis, bon, moi, je vais prendre ma douche. Est-ce que je vous sors des serviettes et des gants pour quand vous allez y aller? Ma meilleure copine me dit oui. Et Karen me dit oui. Ma meilleure copine, elle va se doucher après moi. Et après, vient au tour de Karen d'aller se doucher. Je lui explique comment la douche fonctionne parce qu'il y a des trucs de robinet à tourner. Et après, faut pas mettre trop de pression, sinon la douchette, elle se met pas... Enfin, ça sort pas de la douchette et tout. Enfin, du pommeau de douche. Et Karen, elle va à la douche. Elle prend genre 3 minutes.
Et on se dit: «Putain, mais c'est hyper rapide 3 minutes». Mais on juge pas, peut-être qu'elle avait pas grand-chose à laver. On juge pas et sauf qu'en fait, on n'entendait pas l'eau du pommeau de douche couler, on entendait juste le robinet de la baignoire, parce que c'est une baignoire. Juste le robinet de la baignoire qui coulait et je reviens après dans la salle de bain pour, débarrasser, leurs gants de toilette, les serviettes, enfin faire mon petit pli et tout, pour pas déranger mon père à l'époque et je vois son gant de toilette qui est sec. C'est tout. Elles savent peut-être pas avec un gant de toilette? Je me dis ça, je me dis: «Peut-être elle se lave pas avec un gant de toilette» et sa serviette, elle est sèche aussi. Parce que du coup, je la plie sa serviette en fait pour après la mettre, au sale et tout, enfin à sécher et après au sale et je vois sa serviette, elle est sèche et je me dis: «Mais c'est trop bizarre, genre elle s'est pas lavée». Genre elle a fait semblant de se laver. Au lieu de juste me dire: «Bah, je vais me laver chez moi» Oui. et mais j'ai rien dit, j'ai pas osé lui dire et tout et je me rappelle, elle avait Twitter à l'époque, parce qu'on avait Twitter et elle avait mis un tweet genre 2 semaines après en mode, «Qui se rappelle?» J'étais trop choquée du tweet parce qu'on était en bif à partir de ce moment-là. Elle a tweeté, «Qui se rappelle quand je suis allée à l'anniversaire d'une pauvre conne, gratuit dans ma gueule et que j'ai dû faire semblant de me laver parce qu'elle m'a donné un gant de toilette alors que c'est un nid à bactéries?» J'étais en mode: «Chérie, tu veux pas de gants de toilette, lave-toi avec les mains. Bah oui. Mais me dis pas que tu t'es pas lavé à cause de ça, t'es juste sale, pauvre conne». Voilà et du coup, on était en bif à partir de ce jour-là. Elle m'a refollow sur Twitter il y a pas longtemps. Bisous mes fans. C'est qui la pauvre conne? C'est qui la pauvre conne maintenant? Non mais voilà, pas tant de bêtises, des enfants plutôt sages. Plutôt sages. On n'a pas trop raconté nos traumas, Non. peut-être plus tard. Les bêtises sont venues après. Les bêtises sont venues en grandissant. Voilà, on est devenus des naughty girls. On rattrape le temps perdu. C'est ça. Bah en vrai, ça fait longtemps là, hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on tourne. Mais C'est on bien. espère que ça vous a plu. De fou. Parce que je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On espère que bah oui, que ça vous a plu. Si jamais vous avez des petites bêtises à nous raconter, mettez-les dans les commentaires. Enfin, surtout plus sur YouTube, du coup. Ouais. Spotify... Enfin, si, Spotify, il y a des commentaires, mais je sais pas si on les voit facilement pour les autres. Nous, on les voit. Je sais pas. Mais, je sais pas si les autres les voient. Mais les autres, je sais pas si... Enfin, on sait pas si on les... Si vous... Enfin, si les gens arrivent à les voir. Oula. L'AVC de fin de podcast. Il est 19h, hein, excusez-moi. Mais oui, sur l'espace commentaires de YouTube. Ouais, tranquillement, mettez vos petits commentaires. Des petits comme ça, on les lira, et puis on mettra des petits cœurs, et on rigolera et tout. Et je pense que pour un prochain épisode, je sais pas lequel, j'aimerais trop qu'on ouvre une boîte mail où les gens nous envoient des histoires, que ça soit, on en avait parlé dans le premier podcast, que ça soit histoire d'horreur, histoire de goumin, histoire de on prend tout. Anecdotes rigolotes. On triera ça, on essaiera de pas les lire avant, genre on demandera peut-être à Lucas ou quoi, de les trier, parce que s'il y a des histoires qu'on n'a pas le droit de raconter, on les racontera pas, hein. Oui. Mais comme ça, on se spoil rien, nous on les découvre en direct. Mais je pense qu'on fera ça, genre on ouvrira une petite boîte mail et on dira aux gens de nous envoyer leurs histoires. Genre, et on prendra des thèmes à un moment, si c'est des histoires de cœur, on les lira. Moi je trouve que ça peut être trop bien de faire ça. Mais sans se spoiler avant, comme ça vraiment on les découvre pendant le podcast. Surprise. Bah voilà. Bah, on espère que ça vous a plu. On espère que oui, que ça vous a plu, que l'épisode 2 vous plaira autant que le premier. Ouais, de ouf, que vous aurez rigolé avec nous. Exactement. Et on vous dit du coup à bientôt pour l'épisode 3. À bientôt pour l'épisode 3. Bisous.